Molson Grand Nord est fier de s'associer à leur JMP. Salut! Excuse-moi. Ah, que ça rappelle des souvenirs, hein? Ah, il y en a à la maison qui doivent dire « Qu'est-ce qu'il va parler à soir? » De pudding au pain. Non, mais là, j'imagine le paquet de jeunes à la maison qui ont 12-13 ans, là, ils doivent achaler leurs parents. Quand moi aussi, j'en veux une, faire spinner les roues. Je voulais en faire un show de boucan au début de l'émission, puis je me suis pogné avec TQS une partie d'après-midi. Pas le droit. Fait que là, c'était pire que dépassé de 15 minutes. C'était ça ou pas d'émission? J'ai dit, j'en ferai pas. M'en faire plus tard. Non, je peux pas. Puis c'est vrai que c'est un peu niaiseux, puis il me disait, pourquoi tu veux faire ça, c'est niaiseux? Je dis, je le sais que c'est niaiseux. Veux-tu que je te fasse une liste d'affaires niaiseuses qu'on fait? Moi, je peux te remplir un cartable. C'est une dans le tas, c'est tout. Non, mais c'est vrai, je sais pas s'il y en a qui faisaient ça quand ils étaient jeunes. Moi, je me rappelle, en tout cas, quand j'avais 13-14 ans à peu près, là. Tu sais, quand tes parents partaient prendre une marche dehors l'été, puis ton père, moi, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui avaient ça, un Bel Air 4 portes. Rappelez-vous de ça? Brun. C'est vrai, pourquoi ton père achetait toujours un char brun? Ou un Chrysler New Yorker 4 portes, toute la même shape. Moi, je m'imagine le gars qui dessinait ça dans ce temps-là. Check bien le nouveau modèle, m'a de sortir, moi. Tiens. C'est quoi? C'est le nouveau modèle. Ben oui, mais c'est une boîte, c'est ça. C'est le nouveau modèle. Mais le Bel Air 4 portes à mon père, là, il était dans l'entrée de cour, il y avait toujours une boîte de Kleenex en arrière, hein, sur la palette, là, en arrière de la vitre, là. Tout le temps. Elle n'a jamais servi. Les Kleenex, ça avait la même année que le char, là, tu sais. Le premier Kleenex qui sortait de la boîte, il était comme... Je suis sûr que tu le prends, puis il s'effrite. Puis quand les parents partaient, on savait juste comment ça partait l'auto, mais on savait pas comment rouler avec ça. Et je me rappelle qu'on faisait des choses assez innocentes, on était deux dedans. Puis, il y en a un qui pesait sur le break avec ses petits poings, puis l'autre pesait sur le gaz en même temps. L'auto, qu'est-ce que tu penses qu'elle pensait, elle? Elle se disait, voyons, j'avance-tu, j'arrête-tu? Elle dit, m'a resté sur place, mais m'a levé le derrière un petit peu. Ça faisait, ouh, puis la boucane sortant dans des ailes, ouah! Là, tu voyais du coin de l'œil ton père qui revenait avec sa marche d'été, ouh! Pif, t'arrêtais ça, pouf! La boîte de Kleenex était rendue en avant. Juste ma mère va s'en apercevoir. Là, ton père arrive, ça sent le caoutchouc, 2 belles traces à terre. Jean-Marc, qu'est-ce qui s'est passé, donc? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que tu voulais dire à ton père? Parle-moi-en pas. Il y a un monsieur qui prenait une marche, il rentrait dans le char, toi. Moi, je suis resté là à la bête, mais tu sais, à 12 ans, si tu veux dire, monsieur, faites pas ça. Plus vieux que moi, hein, c'était comme mon père. Je dis, non. Il a fait crier, puis je criais après, arrêtez.
Il a jamais arrêté. Jamais, jamais. Non, mais c'était des niaiseries qu'on faisait, puis c'était pas intelligent, c'est vrai, mais il y a encore une fois tellement de choses. Puis quand on a vieilli, on a continué à faire des affaires de même qui avaient comme aucun bon sens, puis on appelait ça des shows de boucan. Je pense qu'aujourd'hui, ils appellent ça encore de même, hein. Il y a un de mes chums qui est ici d'ailleurs, Jean Léger, il est direct là. Ça, c'était le dieu du show de boucan. Il a l'air tranquille. Aujourd'hui, il travaille en mécanique d'ailleurs. Aujourd'hui, il fait des moteurs d'avion. Pas tu peux faire de la boucane avec ça, tu peux. Mais quand tu fais de la boucane en avion dans les airs, c'est fini, c'est le dernier show que tu fais. Mais. Mais c'était drôle parce que. Il est juste un peu plus vieux que moi, puis c'était lui qui nous montrait dans le temps à faire ça. Puis là, je disais, comment on fait faire un show de boucan? Hey, ça, c'était. Écoute, il y a bien des niaiseries qu'on a faites, mais ça n'était une. Mais ça, on était plus jeunes, là. C'était à 18, 19, 20 ans, là. On commençait à être de jeunes adultes. On allait à l'école, allait au cégep, on commençait l'université. Puis il y avait comme l'après-midi, hein, on venait comme là. On embarquait sur le bicycle, puis les premières fois, c'était le fun, c'était très agréable. On faisait juste se promener tranquillement. Après ça, on disait que ça prenait du piquant, hein. Là, je demandais, comment qu'on fait? Il dit, c'est bien facile. Tu tiens le frein en avant, là, bien serré. Bien serré. Tu donnes du gaz, puis j'appelle ça une pédale d'embrayage, mais la clutch ici, là, tu la laisses aller tranquillement. Puis si tu tiens bien le break, là, le bicycle, il avance pas. Il lève. Puis là, ça fait... Là, ça tourne vite. Tu vois la boucane sortir. Là, toi, t'es fier, tu dis « Hey, je suis bon en tabarouette. Hein? » Puis il y a un autre chum, que Jean se rappelle, il s'appelait François Mascotte. Pas celui qui fait de l'humour, un autre ami qu'on avait. Puis il avait fait une affaire de même, il y avait un gros Kawa 1300. C'était les premiers qui sortaient, 6 cylindres. Puis il était tout petit, il était assis comme si un toit de char, il était assis là-dessus de même. Puis il faisait ça, le show de boucan. Il mettait le gaz dans le fond, il lâchait la clutch, puis ça spinait, mais lui, il était meilleur que les autres. Il y en a toujours un qui est meilleur, hein, ça c'est sûr. Moi, je faisais une show de boucan, je faisais quick. Ah, je suis content, j'arrête. Lui, il tombe pas dans le fond, il spinait, mais lui, ce qu'il avait de mieux que les autres, il débarquait du bicycle. Là, on était impressionnés, les épais, hein. On était là. Puis il était là. Il était tout petit, le siège, il arrivait ici. Là. Puis là, on était... C'était à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est sur la bande du canal, c'est plein de restaurants, puis de petites affaires, pour manger des sandwichs, prendre une liqueur, puis tout ça, c'était plein. Fait que tout le monde l'était, hein, tout le monde regarde ça. Là, on le regardait, puis on disait, il est malade, Mascotte, il est malade. Puis il nous regardait, puis à un moment donné, fou! Hey, le look que ça a fait, il a juste échappé le break. Mais c'est assez bizarre, le feeling que ça fait. Ça fait ouh, fou. C'est comme un truc de magie, hein? Une seconde après, il reste un peu de boucan pour on dirait qu'il vient d'apparaître. Jamais je pensais que ça roulait bien de même un bicycle tout seul, toi. T'as vu le bicycle partir tout seul, fier de lui, tu sais, check, moi, ben allez. Il s'en allait le bicycle, là, puis on a un vieux pont à Saint-Jean, puis juste avant de prendre l'entrée du pont, t'as comme une petite butte de rien, pas gros. Mais le bicycle bien à côté dans le fond, là, il spin. Mais Manny, il pogne sur l'asphalte, hein? Oh, qu'il prend quelques pieds tranquillement. Puis tant qu'il roule bien en ligne droite, pas de problème, il reste bien droit debout. Ouais, c'est quand il a pogné la petite butte. C'est drôle, tout le monde qui mangeait des sandwichs puis qui buvait, hein, ça fait comme... Tu sais, quand tout le monde force en même temps, là. Hey, le bicycle, ça fait fou. Tu sais, le bruit que ça fait à terre, un bicycle. Caclacling! Pacatling! T'as coup, whoop, un miroir. Pacling! Puis l'autre, François, qu'est-ce que tu penses qu'il a l'air? Puis là, il part tranquillement après, comme s'il pouvait le rattraper, tu sais. Tu le vois-tu aller chercher son bicycle? Hey, c'est épouvantable. Tu sais comment est-ce qu'on est, tout le monde, hein? Tu sais comment est-ce qu'on est? On a un petit côté très ingrat, hein? On trouve le show bien le fun, mais une fois que le bicycle est tout pété, on fait quand? Hein? Il est pété. Hey, tu m'en donnerais un autre jus, s'il te plaît?
On s'en fout complètement, on est ingrat de même. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est normal. Et lui, il allait ramasser son bicycle en morceaux. Puis il revenait toujours 3 jours après, tout a remonté. Mais remonté, tu sais. Excuse-moi. J'ai failli t'accrocher dans les yeux. Hein? Tu jases. Excuse. Non, mais c'était vraiment... C'est parce que le régisseur, il est crampé, il broye parce que j'ai mis un doigt dans l'œil. Mon Dieu. Pas grave. Des petites graines jaunes, d'ailleurs. Tu t'es levé toujours vite. Toujours qu'il y a une écœuranterie. Ah, puis Jean, il a fait pire que ça, Jean, par exemple, pendant qu'il est là. Lui, par hasard, pour le vrai, il m'a appelé hier. Ça faisait 3 ans qu'on s'était pas vu. Il dit « Hey, on te voit plus. Je sais bien, on te voit à TV, mais on peut te voir en vrai? » Je dis « Tu tombes bien. Demain, j'ai le goût de parler de moto. Viens donc faire un tour. » Il est venu. Mais c'est parce qu'il m'a rappelé. Lui, là, Jean, monte ta main à TV. Celle qui est tout croche. Il y en a une, là, elle-même. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait un petit GPZ 550, c'est bien ça. Dis-moi là si je compte des menteries. Il y avait un GPZ 550, puis c'était dans le temps qu'il avait tombé de, comment je pourrais dire ça? Rapetissé moto, pas parce qu'il était moins bon, parce qu'il avait moins d'argent. Une période dure de la vie, hein? Puis là, il y avait un petit GPZ, mais il dit, c'est pas grave, on va tous les manger pareil. Il roulait toujours à côté avec son GPZ, 200 km. Tu sais, quand on appelle ça de la poignée d'embarrure, là, il mettait la poignée dans le fond, puis il vissait. Plus besoin de toucher la poignée par le BC. Tu peux jamais arrêter 5 coins de rue de même, par exemple. Puis il roulait. Puis il y a un monsieur dans un chemin de campagne, un monsieur ou une madame, je me rappelle pas. Ça arrive souvent. En moto, il faut faire attention. De toute façon, là, je vous le dis, là, je raconte des anecdotes pas intelligentes. Les jeunes qui m'écoutent, faut pas aller vite, de toute façon. Fait que dans le fond, pourquoi je raconte ça? On n'est pas supposé aller vite. Mais cette fois-là, on était allé. Qu'est-ce que tu veux? C'est une exception. Puis il s'en venait sur le rang de campagne, puis il y a un monsieur, il s'est dit, tiens, je vais aller me promener. Il faisait beau le dimanche. Il sort d'entrée de cour, tranquillement. Monsieur Léger s'en venait avec un air d'aller raisonnable. Tu sais, avec la casse dans la main, est en pleine dans la vide. Tu sais, quand tu vois plus rien, là, tu vois toutes les lumières rouges. Puis après, il demande pourquoi t'aimes ça, là, c'est bon. Tout shake, t'as envie tout le temps sur le bicycle, tu te fais shaker dans les barres. Là, il y a un monsieur qui sort. Ah! T'as aucun temps de réaction, hein? Ça fait. Là, je tout le temps de réaction que t'as, ça fait. C'est le seul temps de réaction que t'as. Puis, il est parti des airs par-dessus l'auto, tu sais, waouh! Mais il a vraiment tombé, hein? T'as fait comme un quart de kilomètre, tu sais, ça asphalte, tu roules, ça asphalte, la casse qui te pète à terre, tu vois les flamèches, pif, pif, pif. Il y avait un côte de Suède, évidemment, l'été, puis c'était un beau petit bonhomme, petit jean serré, côte de Suède, pas de gants, rien, tombe à terre, puis le pire, c'est vrai, il se relève au bout, il pensait qu'il n'y avait rien. Tu sais, quand tu te relèves sur le nerf, là, tu sais, tu plantes, ça asphalte, puis à un moment donné, il était là, hey! J'ai rien! Hey, j'ai le PC qui est en morceaux, un modèle à coller pour monter, tu sais. Hey! J'ai rien, puis il était là, il nous regardait, j'ai rien! Il avait les doigts de même. J'ai rien. C'est vrai. Pendant qu'il disait j'ai rien, nous autres, on voyait les doigts qui partaient d'ici. Je dirais pas, moi, le décevoir, il pense qu'il n'y a rien. Premier hamburger qu'il va manger, il va s'en rendre compte, par exemple. T'avais rien qu'à pas venir. Ça, je me rappelle d'une pire qu'elle t'a faite. Lui, vu que c'était comme je vous disais au début, on a tout un ami de même qui est plus habile que les autres dans plein de choses. Lui, c'était celui qui était plus habile. Puis il tombait jamais en moto, puis il n'y avait jamais de misère. Puis à un moment donné, il arrive chez nous, il est arrêté sur un stop. Puis tu sais, la niaiserie, t'es sur un stop. Perd l'équilibre, pif, pète le bras. Et c'était très vrai.
il s'était cassé le bras, puis là, il était ben trop gêné de le dire. Qu'est-ce que tu t'es fait? Ah, fait une course, on l'a 425, puis j'essaie d'éviter. C'est plate de dire, je t'ai arrêté sur un coin. Perdu le pied, tombé, tu sais. Ça, c'est comme l'hiver quand tu marches en bottes, là, les mains dans les poches, hein. Tu glisses, puis tes mains dans les poches. Ça, tu plantes en temps. Ça vous est jamais arrivé? Ça vous est jamais arrivé, ça? Hey, moi, j'avais eu mon Sandman juste avant Sylvain Pierre Roy. Tu te rappelles de Pierre? Petite botte de cowboy, je l'ai déjà dit que ça glissait, ça. Pas de truc, un petit compte. Puis quand tu le vois partir dans ta tête, ou tu le vois au ralenti, ça fait comme fou! Tu sais, on a tendance à mettre les mains en premier, hein? Hey, ça va mal quand t'atterris la face, tu fais comme non. Tu pognes la face dans le front. OK. On va continuer. Là, il faut juste partir à la publicité. Il y a plein d'autres affaires à vous raconter en revenant. Paul Morage. Well, you must be around in that Texas town by the home outside the Grange. Baby, just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls out there. Sur Radio Énergie, vous êtes à l'arrière-scène de leur JMP. En direct du studio de TQS, Jean-Marc Parent improvise sur nos ondes. Une présentation de Molson Grand Nord, la bière officielle de leur JMP. 8h16, vous êtes sur leur JMP et ça ne s'arrête pas. Frédéric Marie en studio à Télévision 4 saisons. Ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête certainement là, pas. Là, pour l'instant, bien sûr qu'il va aller voir... Jean-Marc va aller voir son copain. En tout cas, il essaie de se diriger vers son copain de qui il a parlé. Non, mais c'est quand même... Je pense qu'on a ri de bon cœur sur ces histoires-là. Mais c'est important de le dire. Jean-Marc a bien dit, bon, je raconte ça, on n'est pas supposé d'aller vite, alors faites pas ça, là. Là, je vous raconte ça quand même. En tout cas, on a bien ri. Hein? On a bien ri. Ah, mais ça. Okay. Frédéric Marie, il y a moyen de rejoindre Jean-Marc par Internet, par email. Est-ce que tu peux nous donner l'adresse? Oui, absolument. Je peux te donner l'adresse pour le chat. Serveur Undernet, canal dièse LHJMP. Pour maintenant le site. Le site Internet, attends un petit peu, c'est le... www.lhjmp. .com. OK, je n'étais pas sûr si c'était .com ou .qc.ca. La ligne Radio Énergie, tiens, 1-800-665-5440. As-tu envie de voir ce qui se passe dessus? J'aimerais ça. Allô, Radio Énergie, qui est là? Oui? Oui, allô? Oui, JMP? Oui, on t'écoute. À qui on parle? On t'écoute, qui est là? Allô, comment ça va? Ça va bien. Bon. On voudrait savoir si Jean-Marc va passer à Granby. S'il va passer à Granby. En tout cas, on peut le prendre en note puis lui demander tantôt. Vas-tu prendre ça en note, Frédéric Marie? Oui, je prends ça en note puis on le demande tantôt. On prend ça en note, ça marche-tu? Oui, je te remercie. Merci, okay. Bonne soirée. Il y a aussi, oui. Il y a aussi le fax Grand Nord, hein, Molson Grand Nord, le 514-790-6888. La semaine dernière, c'est comme ça que Jean-Marc a décidé à quel endroit il se rendait après l'émission, alors. Ben oui. Et puis ce soir, on peut le dire, Frédéric Marie, en fait, on peut pas le dire, mais on peut le dire aux gens de tendre l'oreille, de rester très attentifs parce que il y a quelque chose de spécial qui va se passer ce soir avec leur GMP. Absolument, avec une grosse surprise encore avec Jean-Marc Parent. Alors, on va vérifier ça, on écoute bien, puis ça m'étonnerait pas beaucoup qu'on le sache en primeur à la Radio Énergie. Ah, ben je serais pas étonné du tout. Non, je serais pas étonné non plus. On s'apprête à retourner en ondes sur Télévision 4 saisons en simultané avec la Radio Énergie à travers le Québec. Ça te tente-tu? On retourne à leur JMP avec les musiciens. La radio de Patrice Lécuyer de 6h à 9h du lundi au vendredi et de Jean-Marc Parent le dimanche soir. Une seule radio, CKMF 94.3. On est de retour.
On jouait. Ça a commencé de même pareil, hein? Les petits gars. Ils disaient que les petits gars, c'était des motos, puis les filles, des poupées. Pas vrai, ça. J'ai adoré les poupées aussi. Non, mais c'est vrai que c'est des fausses, comment je pourrais dire ça? Pas des fausses croyances, pas une croyance, des fausses habitudes de dire que les filles, ou des préjugés. Je suis bien passé vous en parler des préjugés, moi. J'en ai quelques-uns qui me suivent. Non, mais c'est vrai. Puis souvent, moi, vous le dites, la vraie raison, c'est affreux, les gars m'aimeront pas. Mais il y a bien des gars qui aiment pas ça que les filles chauffent des motos parce qu'ils chauffent mieux que les autres. Ça les écarte. C'est vrai. Pas tout le temps. Je parle pas de tout le monde. Je connais un de mes amis de gars qui voulait pas que sa blonde conduise sa moto. Je dis, pourquoi tu la laisses pas conduire? Ben, tu n'auras pas d'affaire à conduire. Mais voyons, pas d'affaire à conduire. Si ça l'a pas pogné, elle peut pas avoir le même trip que toi, c'est sûr. C'est parce qu'elle a peur. Elle va chauffer bien mieux que lui, il va l'air d'une tarte après. Puis comme de fait, cette fille-là conduit très bien aujourd'hui, puis vraiment très bien. Puis tu sais, la moto, c'est un sport, là, c'est une habilité, c'est comme jouer au tennis. C'est pas tout le monde là, qui peut s'en aller en moto, puis wouh, c'est le fun. Il y en a les premières motos, là, c'est facile. Ah, il arrive tourner poignet. Première leçon, couche le bicycle. Tourne pas les poignets. Fou! En ligne droite. Bicycle reste là, toi tu marches. Non, mais ça paraît pas, mais 100, 110 km, quand tes pieds touchent à terre au début, là, t'as besoin d'avoir le genou alerte. Tu sais, là, quand tu veux prendre le pas, là. Ouh! Failli tomber. Non, mais c'est vrai que c'était ça quand même. Ça commençait avec nos bicyclettes quand on était jeunes. Vous rappelez-vous les bicycles pour gars? Pourquoi un bicycle pour gars, il y avait une barre, puis un bicycle pour filles, elle descendait? Puis un autre, ça devrait être le contraire, exactement. Non, mais c'est vrai. On a toujours fait, ça, c'est de la société qui nous inculque ces valeurs-là tranquillement. Un gars, c'est de même, une fille, c'est de même. Moi, je me rappelle justement, comme tu viens de dire, tu sais, les 10 vitesses qu'on avait dans le temps, des poignées courbées de même, là, avec des étriers, mettre les pieds, on rentrait les pieds là-dedans. Là. Le premier, ça allait bien, hein? C'est le deuxième. On partait. Non. Là, on pognait une chaîne de trottoir. Pif! Ah, là, t'avais-tu de la misère, hein? Ah, ça, t'as raison. Quand tu réussis à mettre ton autre pied dedans, tu sais, tu fais juste faire rouler la pédale. Là, tu rentres l'étrier, mais tu regardes pas en avant. Tu regardes l'étrier. Là, tu réussis à mettre ton pied dedans. Là, t'as les deux pieds dans les étriers. Là, t'arrêtes. Ou quand on pédalait, pas d'étrier. Ça, à la maison, les ados qui m'écoutent, là, qui sont encore en bicyclette, là, pensez à ça. Tu sais, quand tu pédales vite, puis tu forces, hein? Là, on changeait de vitesse, première, deuxième. Là, en dixième, il embarquait sur la grosse gear, la chaîne. Hein? Là, tu pédalais, puis tu étais debout. Là, tu te levais de donner de la force. Le pied glissait de la pédale. Fou! Pif! Tu sais, quand tu viens tout chaud, là, t'as l'impression que les yeux vont te sortir des orbites. Là, tu fais tous les yeux mouillés, là. T'as l'impression que t'as le bicycle au complet dans le toit. Là, on arrête toujours tranquillement. T'espères qu'il y ait de quoi qui va t'arrêter, là. Là, tu rentres chez vous bien tranquillement. Tu sais, tu débarques du bicycle, là. Là, ta mère arrive. Jean-Marc, quoi? C'est que t'as fait? C'est promené en bicycle. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai changé de vitesse trop vite. Ah, tu mal, là. Tu sais, quand t'es jeune, là, t'as toujours peur, ces parties-là, tu connais pas ça. Tu rentres dans ta chambre, tu regardes dans le miroir, t'as peur. T'as l'impression dans ta tête au mal que ça fasse tout ouvert, là. Ah, que c'est pénible. Ou pire que ça, on mettait des speedomètres après nos vélos. Vous vous rappelez? Ah, moi, je mettais ça, là, un speedomètre, voir à quelle vitesse on va. Là, on voulait atteindre 25-30 000 à l'heure à peu près, là. Puis je me rappelle, je descendais un pont. Sylvain? C'est toi qui change la voix, là? Sylvain, je m'entends parler vite là-dedans. Oh, mon tabarnouche. Oh, que je vais te mettre à la caméra, moi. Oh, que je vais te mettre à la caméra. Luc, pogne-moi ça. T'es tannant ce soir? Moi, je peux marcher là-dessus. Non, je le sais, c'est moi qui ai payé. C'est correct. On va y aller doucement. Mais c'est parce que j'entendais ma voix. Maintenant, voir. Mais à la maison, ils n'entendent pas, par exemple. Ils entendent à la maison aussi? Ou juste ici?
Là, là, oui. Oui. Là, mais il faut qu'ils entendent à la maison. Sinon, à la maison, ils vont se demander c'est quoi. Hey, c'est fatigant, on dirait que c'est dans ta tête. Imagine-toi quand tu s'entends parler de mal dans ta tête. Là, je suis tombé, je m'en ai fait tomber sans pompe. Tu t'ennuyais de jouer avec ça un peu, là? Ah oui, ce que je comptais, c'est qu'on se mettait un speedomètre après les vélos, puis on voulait atteindre 25-30 000 à l'heure à peu près. Puis nous autres, chez nous, il y avait le pont qu'on appelait le pont Neuf, on descendait. Là, on voulait voir l'aiguille monter, hein, c'est sûr, on voulait le plus vite possible. Là, tu descendais, tu te pédalais, tu voyais l'aiguille 25, 27, 25, 27. Ah oui, 30, 25, 27. Puis c'était des BC, dans ce temps, c'était des Peugeot. Avec les noix, les écrous en avant, on appelait ça des bottes papillons. Vous rappelez-vous de ça? Au lieu de la diviser avec une clé, t'avais juste à baisser l'aile. Tu sais, c'est une petite ailette qu'il y avait sur l'écrou, sur la botte. Tu baissais l'aile, puis la roue sortait tout seul. Puis là, on réussissait à pogner le 30-35 000 à l'heure. Tout à coup, tu voyais l'ailette. Ping! Hein? La roue sort en avant. Oncle des fourches, ça roule pas bien. Hey, les fourches pognaient à l'asphalte, là. T'es tellement... Hey, tu te ramassais, là. Vous rappelez-vous comment on tombait? Un peu comme les mains dans les poches tantôt, là. On passait par-dessus le vélo, puis on tombait les mains de même. Puis on faisait une coupe de prix. Là, on arrivait les mains comme des Wenry à la maison. Plein de roches rentrées dans le pot, là. Imagine-toi dans la même semaine, là, ta mère, elle devait rentrer, comme tantôt, là. Le lendemain, c'est à la fin de la semaine, là, t'as des pins de métal qui te passent partout. On avait une journée pédagogique. Jouer dehors. On se la pète là-dessus, la gueule. C'est vrai que dans ce temps-là, il y avait toutes les sortes de bicyclettes. C'est vrai que les filles, je me rappelle, avec les petits bicycles roses. Faudrait que ça change. Pas parce que c'est rose, ça va une fille, mais avec la petite barre et le petit panier en plastique, semblant d'osier. Vous vous rappelez-vous de ça, là? Avec le siège banane. Les poignées Mustang, hein? Ridicule! Ah oui, avec l'action. Puis nous autres, on les modifiait. On mettait des grandes fourches, hein? On embarque ça dessus, puis ça pliait au milieu, là. Ah oui, c'était épouvantable. Puis après ça, c'est le goût des motos qui sont venus. Puis le goût des... Ah, il y a eu avant les mobylettes. Pas fort, ça. Ça, c'était dangereux. Tu sais, il y en avait les roues, ta grosse de même, là. Pognait un trou, là, il faisait noir. Qu'est-ce qu'il y a? T'es dans le trou. Puis après ça, c'est le temps des motos. Comme je vous contais tantôt avec Jean, mon copain, il y en a un, Jean m'a fait penser pendant la pause commerciale, il dit « Compte la plonge à Philippe. » Philippe, si tu m'entends, tu vas te faire écœurer toute la semaine pour un cave. Mais c'est pas grave, je vais le compter pareil. Non, Philippe, c'était un de nos amis. On était tous ensemble en moto. Puis Philippe, il avait jamais eu une moto de sa vie. Il dit « Moi aussi, gars, je veux faire de la moto avec vous autres. » Ben, je dis pas de problème. Il dit « Venez m'aider à m'acheter une moto. » Fait que nous autres, pour conseiller au début, ben important, prends pas une grosse cylindrée. Prends un 400, 350, 400. Nous autres, on avait tous des 1100, des 1300. Il dit moi aussi, je veux un 1100. Mais Philippe, t'as jamais conduit une moto. Puis, t'es capable, toi, parent, moi aussi. Donc, la première moto qui s'achète, Katana 1100, raisonnable. Il embarque là-dessus son Katana 1100, puis là, on part toute la gang. Puis c'est vrai, comme je vous expliquais tantôt, c'est important pour les jeunes qui achètent des motos. Ne pensez pas que c'est si niaiseux que ça, conduire une moto. C'est vrai qu'il faut faire attention. Mais ça a l'air facile de regarder le monde aller. Hein? Philippe, il nous regardait aller, là, moi, il dit, mon Dieu, si t'es capable, je suis capable. Il embarquait sur son Katana 1100, puis en ligne droite, ça allait bien. À un moment donné, on dit, on s'en va faire un tour au Vermont. C'est ça, hein? On part au Vermont, dans le coin, quand on s'en allait vers Old Orchard Beach. On était 7-8 motos ensemble. On roulait la gang. Là, on roulait plus vite que lui parce qu'on était plus habitués que lui. Tout le monde roulait. On couche les bicycles d'un courbe. Un moment donné, tout le monde ralentit. Parce que lui, il n'était pas capable de nous rattraper. Mais nous autres, on connaît le chemin. On savait qu'il y avait une courbe très serrée qui s'en venait. Lui, il ne savait pas. Fait que quand il nous voit tout ralentir, toute la gang, lui, il s'est dit dans sa tête, « Oh! C'est le temps, m'a tout déclenché. » Il downshift, ça veut dire il rétrograde une vitesse plus bas. Il part de la 4e, 3e vitesse, puis là, il rouvre le gaz. Il passe à côté de nous autres. Moi puis Jean, on se regarde.
Il est malade, qu'est-ce qu'il fait? Il passe en avant de nous autres, oh, en ligne droite. La courbe, elle s'en venait. C'est assez drôle le look que ça a donné d'en arrière, là. On était 6-7, puis on voyait Philippe en ligne droite. Puis là, je dis, on dirait qu'il n'a pas l'air à voir que ça tourne. Tu sais, tu vois la petite boucane sortir de l'exhaust parce qu'il ne change pas de vitesse, là, tu sais. Non, parce qu'il change de vitesse. Là, moi, je suis venu comme la cave. Écoutez, je sais pas comment je vous le dire, pour que vous l'imaginiez bien, là. Tu sais, il y a un garde-fou, de même, qui tourne. Il a même pas essayé de tourner. Il a même pas essayé. C'est vrai. Ça a fait, là, comme s'il s'était dit « Hey, check bien ça, je rentre dans le garde-fou. » Ça va là, ça fait « Ah! » Et qu'un garde-fou, ça a tendance à rester là, hein? Le bicycle, ça fait « Fou! » Il est parti dans les airs, là, tu sais, quand il tourne de même dans les airs, le bicycle, il a planté le... Là, dans nos casques, nous autres, on riait, mais de nervosité. Moi, je riais, je dis, voyons donc. Là, je regardais en voulant dire, il a planté en tabarouette, lui. Là, tout le monde est là, wouh! Si on fait un concours, il gagne. J'ai jamais vu planter de même. Puis le lendemain, il était à l'hôpital. Mais tu sais, à l'hôpital, les jambes dans le... Les jambes, tu te rappelles, les jambes de même, avec une pine ici, les bras de même avec une pine là, un gros casse en ruban, plein de plâtre, là, après un sujet. Et que ça couchait de même à l'hôpital. Je peux pas parler. Moi puis Jean, on arrive dans la chambre d'hôpital, nerveux au bout. C'est notre chum. Je dis, qu'est-ce qu'on va faire? Puis tu sais, pour enlever le stress, on voulait être drôle, comme d'habitude, on voulait niaiser. Je dis à Jean, je vais parler en premier. Moi, j'ai le tour, je parle mieux. Tu chauffes mieux que toi, mais moi, je parle mieux. Chacun notre mot. Toi, tu chauffes, moi, je parle. Parle pas. Fait que moi, je m'en vais à côté de Philippe, puis ses parents étaient là. Ses parents me regardent en venant dire, vous autres, là. Pas moi qui conduis, c'était lui. Ses parents nous regardent, puis je regarde Philippe, je dis, hein? T'as planté, hein? Là, je savais plus quoi faire. Mon Jean qui arrive en arrière de moi, pire que moi, beaucoup plus de tact. Il arrive à côté de Philippe, puis il arrive vite. Il préparait sa ligne d'avance, tu sais. Il voit son chum dans le plat de même, il prépare sa ligne. Je suis sûr qu'il va trouver bonne. Il arrive vite à côté de Philippe. Il dit, Philippe, j'ai eu de la misère, mais je cherche toute la journée. J'ai trouvé un beau GSX 1100, 4008. Quelque chose de beau, là. Je te dis que lui, il criait. Philippe, il était couché là. Ah! 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 Mon Jean dit, non, on va dealer, on l'a au moins cher, lève-toi pas, tranquille. On était... T'applaudis! Il se rappelle des bons souvenirs. Hey, c'était bon, ça! Pauvre Philippe, si tu nous entends, ça va mieux. La semaine passée, on est allé à Saint-Eustache. Ça a été presque épeurant. On voulait se rendre jusqu'au bar, la Dorf. On n'a jamais pu se rendre. On était en autobus. Il y avait environ, qu'on nous a dit, entre 6 000 et 10 000 personnes à l'extérieur. Il y en a dit qu'on dit 15 000. Il me semble que c'est beaucoup, 15. Mettons entre 6 et 10. Mettons 9 750. Bon. Puis il y a juste une petite affaire. On a eu plein de téléphones. Ils ont appelé à Radio Énergie. Ils ont appelé partout pour engueuler même notre petite Frédéric. Il y a eu un petit malentendu à quelque part. On ne pouvait pas se rendre plus loin avec l'autobus. Parce que c'était plein de monde. Les policiers ne voulaient pas qu'on sorte d'autobus. Et les propriétaires du bar sont venus nous voir, puis on leur a expliqué, on ne peut pas descendre. On dit, non, on comprend, les gangs, là, vous êtes pognés ici. Sauf que je ne sais pas ce qui est arrivé. Il y a eu un manque de communication, puis ça ne s'est pas dit en dedans du bar. Puis il y a plein de gens qui pensaient qu'on était partis. On était dans la rue, en avant du bar. Il aurait fallu qu'il y en ait un qui pogne le star. Hein? Il est là. Bon, on s'excuse parce que c'est plate. On est resté 2 heures dehors. C'était assez émouvant, impressionnant. On est grimpé sur le toit de l'autobus, puis on a fait YMCA dehors. On a réussi à parler au monde avec le camion de Radio Énergie qu'on a mis au milieu du monde. Puis la plus belle affaire que je peux vous dire à Saint-Eustache, mais dans le fond, ça a été partout pareil, à Val-d'Or et tout. J'en reviens pas. Tant de monde, les policiers sont venus nous dire comment ça se fait que tant de monde, il n'y arrive jamais rien de fâcheux. Rien. Il y a tout le monde se tasse tranquillement. Personne ne fait rien. Ça, c'est important.
Mais ça, c'est ce qu'il y a de plus important, parce que c'est sûr que la fois qu'on va faire une sortie, qu'il va arriver de quoi de plate, c'est sûr qu'ils m'ont arrêté. Parce que c'est ça qu'on a le plus peur, nous autres. Quand on arrive et on voit tant de monde qui se déplace, on est tout excités, on a tout hâte de voir tout le monde, en même temps, on se dit s'il fallait qu'il y en ait un qui se fasse tasser ou qui arrive de quoi, ma date, là, c'est écœurant. Puis on va vous montrer des images de ça. Sur une pièce de musique qui fait justement partie de notre petit CD. Le petit CD, on le sort demain. Il est en vente dans tous les magasins de la province demain, l'heure JMP. Bon, vous le dire pourquoi on l'a fait, ce disque-là. Parce que moi, c'est un disque que j'ai décidé de faire parce que, êtes-vous comme moi, vous autres, promenez-vous avec plein de disques en auto? Tu sais, quand t'as un paquet de pochettes de plastique à côté, là, puis t'es là, là, t'es empoigné, là, tu dis, je l'ai, pouf, tombe en bas du siège. Tabarnouche. Tu restes à terre, m'en prends un autre, tu sais, t'en prends un autre. Mais là, tu as tout un genre de pièces de musique, ça part de Charles Aznavour à Led Zeppelin. Puis il y a une des tunes qui est là-dessus, que moi, je trouve qu'il y a une des plus belles. Ça s'appelle Laisse-moi t'aimer. Puis on va montrer les images de Saint-Eustache là-dessus. Alain, donne-moi tout le jus que t'as dedans. Ah non, viens ici, Alain, viens ici. On va le faire. Viens ici, j'ai une idée. Reg, excusez-moi. Viens t'asseoir ici. Car on fait comme... Viens, assieds-toi ici, Reg. Alain, assieds-toi ici. Enlève la moto. Enlève le disque, assieds-toi ici. Es-tu capable de chanter assis? Sûrement. OK. Oh, gars, ça fait maison, hein? Il était une fois... Saint-Eustache. Parle-moi le début que j'adore. Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Laisse-moi toute une nuit faire avec toi le plus long, le plus beau voyage. Oh, oh, oh. Veux-tu le faire aussi? Une hirondelle fait mon printemps. Quand je te vois, mon ciel devient plus grand. Je prends ta main, alors je sens que j'ai pour toi, oh, 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 l'amour au bout des doigts. La feuille qui grandit a besoin de lumière, et le poisson nous de la rivière. Aussi vrai que nos corps soulèvent la poussière. Toi tu es mon soleil et mon nourri. Laisse-moi t'aimer. Rien qu'une nuit. Laisse-moi rien qu'une nuit voir dans tes yeux le plus merveilleux des visages. Oh, oh, oh. Oh oui, si tu le veux. Laisse-moi t'aimer. Laisse-moi t'aimer, faire avec toi le plus grand de tous les voyages. Laisse-moi t'aimer,
chante-tu un... Sur Énergie, c'est l'heure JMP en simultané à Radio Énergie. Et à Télévision 4 saisons, Frédéric Marie en studio à Télévision 4 saisons est là. Oui, je suis là. Et puis cette semaine... Bon, ben écoute, on va faire quelque chose. Là. Oui. Jean-Marc nous entend pas. Là, je vous parle. Je parle pas fort non plus. Là, on va demander aux gens sur le chat de Jean-Marc de faire des bonnes fêtes Jean-Marc. Je ne vais voir qu'un écran de bonnes fêtes Jean-Marc. Comme vous le savez, cette semaine, le 21, ben c'était la fête à Jean-Marc. Et puis, on va essayer de l'accrocher parce que je pense qu'on a la communication avec le Vieux Shack. Avec les gens du Vieux Shack à Saint-Jérôme. Ils sont là tous les dimanches soirs. Ils regardent leur JMP en écoutant Radio Énergie sur le grand écran là-bas. Ben oui. Est-ce que tu me dis, quand Jean-Marc est prêt, tu me le dis. Moi, ils sont là. Là, ce qu'il fait Jean-Marc, c'est qu'il est en train de prendre faire des retouches de maquillage. OK. Ça veut dire qu'il bouge beaucoup, hein? Alors, il a chaud un petit peu. Là, je fais signe à Chantal, qui est sa complice de toujours. Je vais lui demander, est-ce qu'il s'en vient? Mais donc, on n'a pas beaucoup de temps. Il s'en vient, là. OK. Ben, on va le faire tout de suite. Est-ce qu'on peut m'entendre dans le studio? OK. Penses-tu qu'on peut m'entendre dans le studio? C'est chaud. On m'entend? Non, on ne peut pas m'entendre. Attends un petit peu. On va s'arranger. Alors, préparez-vous. On est prêts. Les gens au Vieux Shack sont prêts. OK. Et il ne reste plus qu'à avoir l'attention de Jean-Marc, Frédéric. Oui, on va avoir l'attention de Jean-Marc. Jean-Marc, on a quelque chose pour toi. Pour moi? Oui. Ben, je sais pas. La fille a dit, elle t'a laissé de la poudre dans le front. Cette semaine, Jean-Marc, c'était ton anniversaire. Comme tu peux remarquer, sur Internet, on te souhaite bonne fête. Et on est en communication directe avec le Vieux Shack à Saint-Jérôme. Il y a plein de monde qui écoute leur JMP. Ben, c'est pas ça, c'est parce que j'ai l'impression, je sais pas si on peut les entendre. Oui, j'entends quelque chose. Ben, attention, je pense qu'ils ont quelque chose à te chanter. Ah, Martin, Frédéric Marie, vous êtes là? Ben oui, on est là. Ah, Jean-Marc, il nous entend très bien. Très bien. Excellent, mon Jean-Marc. Hey, on voudrait juste te souligner un joyeux anniversaire à notre manière, la gang du Vieux Shack à Saint-Jérôme. OK, la gang, vous êtes prêts? C'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher Jean-Marc, c'est à ton tour. Je te laisser parler d'amour. Alors, merci. Et moi, c'est mon Jean-Marc, c'est comme ça qu'on fait des anniversaires à Saint-Jérôme. Alors, merci aux gens du Vieux Shack, mais je pense qu'à la grandeur du Québec, merci beaucoup, la gang. Radio Énergie, je pense qu'on te souhaite un joyeux anniversaire. Vous êtes bien fin. Merci beaucoup. D'ailleurs, la gang du Vieux Shack, si vous nous entendez, on reçoit plein de fax de vous autres et on essaye de trouver un trou pour aller vous voir. C'est ça qu'on disait après-midi. Il y a tellement de places qu'on voudrait aller voir. Il reste 8 émissions. 8 émissions, 8 places. Alors, je pense que, Martin, on peut dire que Jean-Marc était très content. On retourne en studio. C'est leur JMP en simultané avec Télévision 4 saisons, Radio Énergie à la grandeur du Québec. Ça me fait penser, nous autres, les maniaques de moto, là, qui ont, peu importe la sorte, une BMW, une belle Harley-Davidson flambant neuve, comme celle que j'avais acheté une Harley, elle est passée flambant neuve. Tu sais, tu viens juste l'acheter, là. Je parle aux petits gars qui mettent du gaz dans les stations d'essence. Autant que possible dans le réservoir. Non, c'est parce que des fois, ils ont des tendances à en mettre un peu ici, un peu là. Puis là, tu fais « Hey! » Fou, puis t'en sois une flapper d'en face. Il y en a un qui a une cigarette, une torche en B6, c'est fatigant. Non, hey, on a un nouveau concours qui va se faire. Tu sais, je fais des photos depuis le début de l'émission. Je suis bien maniaque de photos. J'aime bien ça, faire des photos. D'ailleurs, un merci à... Il y a beaucoup de filles qui nous ont envoyé des bien belles photos. Moi, vous avouez que certaines, on pourrait monter un magazine carré avec. Très belles... Non, mais c'est vrai, des belles photos. Puis il y a des gars aussi qui ont envoyé des super belles photos. Puis je le sais que c'est pas juste. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis un gars... J'aime un peu plus les filles, ça se peut. C'est possible. Non, mais je le sais, parce qu'il y a une fille l'autre fois m'écrit, elle dit c'est pas juste. T'as raison que c'est pas juste, mais
pas de ma faute non plus, là, tu sais, en même temps, là. Faut faire un choix, hein, puis il y a 2 sortes d'êtres humains, des filles et des gars. Choisir les filles, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Ça répète d'autres choses, ça répète un libellule, je sais pas quoi. Non, mais les gars aussi, puis vu que effectivement, je trouve pas ça juste, moi aussi, vous avez raison, je peux pas faire un concours avec des photos de filles, c'est pas juste. On va faire un concours avec des couples à la place. Un gars, puis une fille. Puis en plus d'être juste, puis d'être équitable, on peut peut-être matcher des couples. Une belle avec un lettre. Un beau avec une belle, ou tu sais, vice-versa. Mais on va pouvoir faire un match, effectivement, d'un concours qui va se faire à partir de je sais même pas quelle date. On a su ça aujourd'hui. Ça commence le 21 avril. Puis il faut absolument, par exemple, tous les détails sont dans le TV Hebdo. On va faire des photos ici, live, on va les mettre en passant. Luc, montre la photo. Je suis assez fier de ma photo avec Michou, avec la danseuse qu'on a faite la semaine passée. Alors, regarde-moi ça, là. Regarde s'il est mignon, Michou! Donc, évidemment, c'est juste un petit coupon. On ne passera pas l'émission sur un concours. Donc, c'est juste un petit coupon dans le TV Hebdo que vous remplissez. Vous allez pouvoir vous retrouver ici. Puis on va faire un concours. On va matcher une fille et un gars. On va faire des photos. Puis après ça, on va sacrer notre camp au Maroc faire des photos. Avec moi, qui va faire des photos de vous autres au Maroc. Avec toute l'équipe de la JMP, on s'en va au Maroc avec vous autres. Puis on va faire des photos. Une dans la semaine, le reste, ça sera des vacances. OK. Ça va s'appeler quoi? Le couple de l'heure JMP, hein? C'est ça, en plein ça. Il y a une autre affaire qui est importante. Ah, je voulais lire des fax. Tout le monde nous veut qu'on lit des fax. Pierre, come on. Come on, des fax. Oui, mais après ça, ils vont dire, on envoie des fax, mais on les lit pas. Gars, là, je perds du temps. Oui, je devrais lire. C'est correct, Pierre. Je t'écoute. Je m'incline à toi. On revient après la publicité pour lire des fax. Vous êtes sur Énergie, l'heure JMP partout au Québec, en simultané avec Télévision 4 saisons et la radio que vous écoutez présentement à la radio Énergie avec Frédéric Marie en studio à TQS. C'est Martin Champoux en studio à la radio Énergie. Salut Martin Champoux. Salut Frédéric Marie en studio. Regardons, il y a des belles surprises hein, dans l'auditoire. Il y a des gens qui se sont fait des banderoles avec la radio Énergie. Avec notre beau totem. Notre beau totem. Ouais, ben, c'est notre beau logo. Un logo. Notre beau totem. Bon. C'est bon. C'est bon, hein? J'aime ça. J'ai toujours des expressions pas ordinaires. Ben, c'est fun parce qu'on va revenir de la pause. Vous le voyez finalement. Vous vous rendez compte qu'on les lit, les fax, qu'on lit le courrier finalement. Jean-Marc prend quand même beaucoup de temps là-dessus. Il y a des équipes qui sont sur pied pour lire justement ces messages que vous lui envoyez via, bien sûr, le fax Molson Grand Nord, 514-790-6888, via également le chat Internet. Ces serveurs Undernet, canal /LHJMP. On jase comme ça tout le long de l'émission sur le chat. Tantôt, c'était de toute beauté d'ailleurs. Hein? L'écran était plein de meilleurs vœux pour ta fête, Jean-Marc, bonne fête, Jean-Marc, etc. D'ailleurs, il a beaucoup apprécié. Le chant de bonne fête. Ben oui, il a apprécié également. Les gens du Vieux-Chac. La gang du Vieux-Chac. D'ailleurs, il a dit, hein? Il l'a dit comme il va essayer de venir. Alors, on s'en fait pas là-dessus. Je vous rappelle qu'il y a toujours la ligne Radio Énergie. Vous pouvez jaser un petit peu si vous avez des questions. 1-800-665-5440. Une fois de temps en temps, on essaie de vous jaser également. On a peut-être un appel? On peut aller faire un tour au téléphone. Énergie, allô? Oui, allô? Allô, qui parle? C'est Chantal. Chantal, comment ça va? Ça va bien. Chantal, tu s'appelles d'où? J'appelle de Laval. De Laval. Oui. Chantal, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? C'est parce que ça fait un petit bout que j'ai commencé à écouter l'émission de Jean-Marc. Puis oui. je voudrais savoir c'est quoi l'histoire de son clown. L'histoire de son clown. Ouais. L'histoire de son clown, c'était pour mimer les sacres, si on veut. Mimer, au lieu de sacrer en ondes, il fait des mimes. C'est parce que son clown. Il l'a raconté, il a pas su une émission là-dessus, d'ailleurs. C'est ça. Finalement, c'était le fait de voir un clown qui était fâché. Alors, au lieu de sacrer, on fait les gestes. Un petit nez de clown, une petite fleur qui pisse de l'eau. L'espèce de cerceau autour de la taille. Et c'est devenu un running gag au fil des émissions de Jean-Marc. OK, puis je voulais souhaiter bonne fête aussi à Jean-Marc, là, puis c'est belle fun de son émission. Chantal, c'est bien gentil d'avoir appelé. Écoute, Chantal, tu auras peut-être l'occasion de lui souhaiter vraiment bonne fête. J'en dis pas plus. OK. Salut. Bye bye. Salut, Chantal. Bonne soirée. Bye. Oh. Hop là.
Est-ce qu'il se passe quelque chose de particulier? Jean-Marc est en train de placoter. Oui, bien là, si j'étais toi, on essaierait... Attends un petit peu. On va écouter, OK? Oui. Tirage, fax, manteau, Chantal, j'aurais jamais le temps de dire tout ça. On a des scoops à la radio. Internet, répondu, grand journal, show ado, ça s'en vient, cadeau, 10, cassette, sacrement. Il me reste 8 minutes, Chantal. Ça va faire... À la semaine prochaine. Alors, on voit que... Un bloc de 6 minutes pour retourner en pause tout de suite. Mais on va défoncer, c'est sûr. Et c'est sur Radio Énergie que, encore, vous avez appris qu'on défonçait encore aujourd'hui l'heure JMP. La radio de Patrice Lécuyer en semaine de 6h à 9h et de Jean-Marc Parent le soir de dimanche. CKMF 94 fois. Ça, c'est bon, hein? OK, on est revenu au fax. J'aime ça, répondre aux fax. C'est vrai que c'est important. Là. Il y a plein de monde cette semaine qui ont dit « C'était le fun la semaine passée, tu as répondu à nos questions, tu en as lu quelques-uns. » C'est sûr que je peux pas. Regardez les fax que vous nous envoyez. C'est trippant. Mais dites-vous bien que la semaine, c'est vrai qu'on les lit. Et c'est une jouissance, lire ça. Les fax puis Internet, bonne nouvelle, la gang. On a mis une équipe qui vont juste faire ça avec moi. Parce que moi, je passe assez vite là-dessus. Je m'assois la semaine, là, il y a 2 petits écrans. Hey, moi, si c'est moi qui réponds, là, un par année. Je me pogne les doigts entre les affaires, là. Mais on répond au plus, on commence à répondre au plus de courriers possible. Figurez-vous donc qu'on a reçu 12 000 lettres Internet, 12 000 emails qui appellent, là, c'est quasiment pas... Faut répondre à ça, là, le plus qu'on peut. Puis les fax aussi, on essaie d'en répondre le plus possible. Il y a des gens qui vont recevoir des réponses à la maison. On peut pas peut-être tout, on en reçoit à peu près 4-5 000 par semaine. Il y en a qui en envoient vraiment. J'ai le droit de monter ça à 9h moins 10. Fermez les yeux des enfants. Fermez les yeux des enfants. Regarde, tous ces jeunes qui disent à son père, regarde pas ça. Regarde-moi un fax qui m'envoie. Ah, c'est correct, Mario, les nerfs. Tu l'as pas vu? Ah, c'est-tu vrai qu'on l'a pas vu, Mario? On l'a vu. On l'a pas vu? OK, c'est beau. Il y a des enfants qui dormiront pas. Frédéric va te coucher. Ah, j'avais justement out. Je niaise. C'est une joke. C'est une joke. Salut Jean-Marc, moi je ne t'aime pas. Tu m'empêches de faire mes devoirs. Guillaume Cabano. Ben, va faire tes devoirs. Je vous offre mes services de choriste pour ajouter à votre band masculin presque macho. T'as pas la bonne ligne de te faire engager dans le band, là? T'aimes pas ça, toi, Serge, presque macho? Non, c'est vrai qu'on est une gang de gars. Qu'est-ce que tu veux? Peut-être qu'on aura besoin de tes services, on va les garder, on sait jamais. Le Forum de Montréal, faut que tu rajoutes un autre show, on veut tous te voir. Hey, déjà que 16 000, peut-être qu'on va rajouter un autre show. Peut-être, on sait pas. Un autre forum avant qu'on le ferme pour de bon? Non, on ira dans le nouveau centre Molson, mon Dieu Seigneur. Y en a-tu qui sont allés visiter le centre Molson? C'est impressionnant, c'est écœurant. Hier, je suis allé voir une partie de hockey, puis Aldo, le directeur, m'a fait visiter. Oh, c'est beau! C'est beau! Ça ressemble pas chez nous. Tu peux entendre rentrer là-dedans, hein? Quand tu rentres là-dedans, là... OK. Faut répondre à Internet aussi. Frédéric, Nilou, quelques lettres email. Tiens, ici, j'ai un message bien le fun. C'est 4 gars qui travaillent dans la gravure chez Disque Amérique qui ont eu la chance de faire l'album du Mercedes-Benz et de Jean-Marc. Alors, ils t'ont fait quelque chose de bien le fun avec ça. Tous les titres sont dans ce poème. Hein? Oui. Vas-y. Je t'aime, JMP. Un jour caché dans la grange, juste derrière l'escalier, 4 gars bien ordinaires ne pensaient qu'à sauter de wall. L'un était bohème, l'autre heartbreaker, le 3e ruminait backcase e loving you, et le 4e surveillait le gardien qui ne cessait de faire flasher les lumières. Tout à coup, bang, c'est chaud. Il n'aurait pas eu le temps de lui dire « Laisse-moi t'aimer ». C'est beau. J'en ai un autre ici. C'est le fun, c'est tous les titres que sur l'album. Ben oui. J'en ai un autre ici. Salut Jean-Marc, ça vient de Éric Majot de Sherbrooke. Ton show est super bon. Laisse faire les critiques avec 1,3 million de codes d'écoute. Je me poserai même pas de questions. PS, peux-tu demander à ton band de jouer la chanson Mama de Genesis? Connais-tu Mama de Genesis? C'est pas de Queen?
Hein? C'est écrit Genesis. Oui, ça doit être ça. Faudrait que Reggie apprenne ça. Là. Reg, tu vas m'apprendre ça pendant la pause? On va prendre ça en note. OK. Tu veux juste dire que tu vas le prendre en note. Ça veut pas dire que tu vas l'apprendre. Plus tard. Mais on va le faire quand même. OK. Hey, tabarouette, j'aimerais ça en lire le plus possible. Oh, bonjour Jean-Marc, félicitations. Oui, OK. Continue à faire flasher tes lumières. Si t'arrêtais, c'est ça comme une tradition qui se perdait. De plus en plus, je voulais arrêter, mais de plus en plus, je reçois ça. On va continuer. Ah, et en passant, je vais répondre à une question. Il y a plein de gens, des fois, qui m'achalent un peu, ceux qui trouvent ça un peu niaiseux, flasher les lumières, ils me disent « Oui, mais ça dépense l'énergie. » On a appelé à Hydro-Québec pour le vrai, et on s'est informé si ça gaspillait de l'énergie, ça coûte rien. Rien. Savez-vous pourquoi ça coûte rien? Il m'a expliqué, le monsieur. C'est très, très simple. Ça coûte rien parce que c'est un clignotant qui est ininterrompu tout le temps, puis c'est jamais égal. C'est pour ça que ça coûte rien. Si tout le monde faisait 1, 2, 1, 2, là, ça coûterait cher. Mais juste ça de même, ça coûte rien. Puis en venant de la pause, on va faire flasher les lumières, puis on va le faire en même temps. Je veux voir comment ça coûte. Non, je vais voir combien de kilowattage qu'on dépense. Sur Radio Énergie, vous êtes à l'arrière-scène de leur JMP. En direct du studio de TQS, Jean-Marc Parent improvise sur nos ondes. Une présentation de Molson Grand Nord, la bière officielle de leur JMP. 9h moins 4 minutes. Frédéric Marie, d'après toi, ça va déborder de combien de temps aujourd'hui? Eh bien, je te dirais que j'ai l'impression que ça va déborder. Ça, c'est sûr. Oui, je suis pas mal sûr. Et maintenant, de combien de temps? Je sais pas, on est en train de se demander, bon, qu'est-ce qu'on peut faire, là? Parce que c'est évident, quand on décide de faire déborder leur JMP, ben, ça bouscule un peu tout le monde. Qu'est-ce que c'est le film après? Je sais pas qu'est-ce que c'est le film. Est-ce qu'il a décidé où est-ce qu'il allait? Est-ce qu'il va annoncer où est-ce qu'il s'en va bientôt? D'après toi? Je sais pas. Sans doute, hein? Ça, j'ai l'impression que oui, il va annoncer. Oups, vous venez de l'entendre? Est-ce que vous venez d'entendre? Non, on l'a pas entendu, en tout cas pas clairement. Alors, je vais approcher. C'est parce que je veux pas le dire. On peut pas le dire. Il faut que ça vienne de lui. C'est ça, je veux pas le dire. Mais alors... il va y avoir du monde encore cette semaine, c'est sûr, et puis on va être encore là. Vous venez encore de l'entendre? Hein, on va vous mettre des laissez-passer. Ceux qui vont venir, c'est un laissez-passer. On va laisser Jean-Marc l'annoncer tout à l'heure à la radio. Oui, absolument. On va le laisser l'annoncer. De toute façon, je te dirais qu'on l'a entendu à peu près... On l'a entendu 4-5 fois, là. Alors, hey, je vous rappelle le concours dont Jean-Marc parlait tout à l'heure. Ben, c'est le fun, c'est avec TV Hebdo, TQS et Radio Énergie. C'est un concours avec les gagnants qui partent en expédition photo au Maroc. Il l'a expliqué tout à l'heure. Et toutes les semaines, ils vont donner des systèmes de son d'Auto Pioneer de chez Lebeau. Alors, tous les détails sont dans le TV Hebdo. À surveiller. Absolument. Au téléphone, 800-665-5440. Allô, Énergie, qui est là? Oui? Qui est là? C'est Michael. Michael. T'appelles de quel endroit, Michael? Saint-Hyacinthe. Comment ça va? Ça va super bien. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour toi, Michael? Ah, je sais pas. Moi, j'aimerais que Jean-Marc Parent, il m'appelle à m'en faire. Oh boy! C'est toute une demande spéciale, mon cher. Ah, mais... C'est quand ta fête, Michael? Le 21 avril. 21 avril, c'est dans un petit peu moins qu'un mois. C'est quand le concours à Jean-Marc qui va commencer. C'est ça, exactement. Ben oui. Ben écoute, je sais pas où on va être le 21 avril. C'est un quel jour? C'est un samedi, mais vous pouvez m'appeler le dimanche, c'est pas grave. Ben écoute, Martin va essayer de prendre tes coordonnées. On va essayer de donner ça à Jean-Marc, mais je te promets rien, cher. OK. Merci, Michael. Salut. Il est 9h moins 1 minute. Comme vous le savez certainement, l'heure JMP va déborder encore une fois ce soir pour notre grand bonheur à tous. Et puis Jean-Marc va annoncer où est-ce qu'il s'en va, si vous ne l'avez pas entendu entre les branches tout à l'heure. Moi, je vais brûler quelque chose, là. Tu veux brûler quelque chose? Oui, je vais brûler quelque chose. Pour les gens qui... Bon, je pense que c'est su maintenant. Jean-Marc s'en va quelque part après. Mais je peux vous dire qu'en restant bien branché sur la Radio Énergie à travers le Québec, ben, on pourra assister à tout ce déploiement et les gens qui seront près de la destination
pourront s'y rendre également. Et partout au Québec. Oui, c'est parfait. Et partout au Québec, vous allez pouvoir... vous aurez Jean-Marc plus tard en soirée également. Il va revenir avec on le dit-tu? Non, je peux pas le dire, mais je pense que là, il va le dire. Oui? Alors, il reste quoi? On va lui laisser le dire. Mais on va être là avec Jean-Marc tout au cours de la soirée ce dimanche soir. Alors, éteignez pas la radio, certainement pas, après l'heure JMP, parce que Jean-Marc va revenir un petit peu plus tard. Ce n'est qu'une question de minutes, à peine une heure. C'est vrai, c'est important, on est rendu, j'ai complètement oublié de le dire, je voulais le dire au début de l'émission. Ce soir, à la sortie, on s'en va, on voulait pas faire de lancement de disque parce qu'à quelque part, quand même, c'est pas un disque hyper sérieux, on n'est pas des... Moi, en tout cas, j'ai juste eu l'idée, puis le Ben, ils refont quand même des tunes qui ont déjà existé, plus des vraies compositions, mais c'est pas grave. À ce soir, on ne savait pas quoi faire. Je me suis battu. Je veux le dire à la gang de ma ville, à Saint-Jean, j'ai voulu aller à Saint-Jean, on a tout fait, mais on s'est pris à dernière... Tout le monde a essayé, puis même monsieur... Écoutez, on a essayé à l'Arena, tu connais l'Arena Saint-Jean? On a tout fait, puis on n'a pas pu y aller, parce qu'il y avait trop de parties de hockey déjà organisées, puis ça prenait une place grande. Fait que je vous le dis, on a tout fait pour aller là. On a fait plein de places, on a voulu aller à l'auditorium de Verdun, on a voulu aller là-bas, mais on s'est pris en dernière minute, comme d'habitude. Hier, on imagine trop magasiner une salle hier, le samedi, on appelait le propriétaire chez eux. Ah, on veut ta salle demain, hein? Fait que... On s'est ramassé, et ça va être très agréable et très intéressant. Je vous le dis, les gens à la maison qui ont le goût de venir nous voir. On fait un lancement de disque. On lance notre disque en plein milieu de la nuit au Tops à Laval. Tantôt, on s'envole là. On s'en va au Tops à Laval. Puis je pense qu'il rentre beaucoup de monde au Tops. Ça a l'air qu'il rentre 2000 personnes en dedans. Donc là, on va pouvoir rentrer. On fait le lancement du disque. Moi, je vais continuer le show là-bas avec le Ben, avec toute la gang. Puis le grand journal va être là. On va débarquer en direct en ondes vers minuit à peu près. Pour ceux qui n'ont pas pu se déplacer, qui sont à la maison, peut-être pas longtemps, mais quelques minutes encore. Puis l'autre affaire que je veux dire, c'est à mes petits adolescents que je reçois beaucoup de lettres. J'ai osé dire qu'on ferait peut-être un show pour les ados, ça s'en vient. Je vous le dis, les jeunes, ça aussi, j'essaie de trouver un soir qu'on puisse pousser du monde puis faire juste 300 adolescents. Pas ce que je vais vous compter, mais en tout cas, non, on va avoir du fun. Je vais essayer de remplir. Je ne sais pas quand. Je vais vous avertir exactement c'est quand la date qu'on va faire ça. Puis là, ben, on parlait de flashage de lumière tantôt. Allez, on en reçoit encore. Là, ça a l'air que le centre de prévention, de détention de prévention. Quoi que les deux se tiennent. Un va juste avant l'autre. Au centre de détention à Québec, ça flash partout. À Partenay, ça flash. Moi, je connais des amis qui ont passé par là. Fait que la gang en détention, je vous le dis, on flash pour vous autres à soir, pour plein d'autres mondes. Tenez-vous bien. Là, on va flasher, pas sur Flash tes lumières, pas sur notre tune. C'est un autre tune qui est sur le disque, par exemple, mais on va flasher avec quelque chose qui va rentrer dans le corps un tantinet, qui va rappeler bien des souvenirs. Hein, Marc? Hey, Marc, j'ai rencontré Marc pendant la pause commerciale. C'est un professeur de français. T'es sûr qu'on apprend le français ici? On m'a dit l'inverse, moi. Explique-moi donc. Il voulait qu'on fasse une autre dictée ce soir, hein? Non. Oui, une dictée ce soir, hein? Es-tu professeur de français aussi? Enseignes-tu le français? Puis tu trouves-tu vraiment que c'est épouvantable comment qu'on parle ou ça se tient? On apprend à être naturel. Bon, ils apprennent à être naturel ici, mon Dieu Seigneur. OK, Reg. Prépare-toi et tiens-toi bien. Ici, je veux que ça brasse. Par contre, à Saint-Jean-sur-Richelieu, je vous le dis, notre rythme, notre caméra en ce moment est à Saint-Jean. Bon, j'ai assez placoté. On y va, on part. Reggie, pars-moi ça dans le tapis, c'est le temps de flasher lumière.
Ah, je me souviens. Hey, je viens de voir les images de Saint-Jean. Fier de ma ville, c'est carré. Oh, que c'est beau! Hey, ça me rappelle justement, à Saint-Jean, qui est ma ville, j'avais un ami qui avait une moto. Il avait... Dans ce temps-là, c'était quoi? Non, c'était un Kawa 1300 qu'il avait. Il était en train de mettre du gaz dans son auto. Puis c'était un gars qui parlait bien, tu sais. Les gars, là, il sacrait, là, je sacrais pas. M'a dit tabarouette. C'était pas son genre. Si tu le voyais, il disait tabarouette, ça plie en deux. Les gars, là, citron, là. T'as toute la gang flûte, bon, on partait de la gang, citron. Pis... Non, il parlait le bien, il était en train de mettre du gaz dans son bicycle, OK? Il parlait de même. Il dit, ah, j'étais en train de mettre du gaz dans le bicycle. À un moment donné, il y a un Suzuki qui passe. Wow! Oh ben, tabarnouche. Pitch le nozzle dans les airs. Ferme la tank à gaz. Part après le Suzuki. Oh! Là, il suit le Suzuki. Le Suzuki couche, prend la courbe. Lui dit, ben tabarouette, couche le Kawa. Fou! Le ciel, la terre, les arbres, la clôture. Le ciel, la terre, les arbres, la clôture. Le pied t'a pas levé! Il a planté, là. Pour ceux qui connaissent un petit peu moins la moto, là, le pied, c'est le petit pied latéral de côté qu'on met, une béquille, pour que la moto s'accote. Puis nous autres, dans notre temps, aujourd'hui, à ce temps, les motos ne démarrent plus en première vitesse si la béquille n'est pas sortie, n'est pas rentrée, au contraire. Mais dans ce temps-là, nous autres, c'était pas ça. Tu partais de la moto, elle marchait très bien. Tu t'en allais, la béquille restait de même. T'as-tu une idée, à 110, 120, quand tu arrives dans la courbe, là, 3-4 flamèches, le bicycle en ligne droite, boum! Planté de même. Là, on s'est dit, il a inventé ça à cause d'eux autres. C'était comme le... Mais par contre, quand on partait sur nos Harley, c'était un autre triple Harley.
Ceux qui en font beaucoup de motos le savent. Un japonais, c'est le fun, c'est de la technologie, de la fine pointe, aller vite, vite. Même en japonais, là, t'as la tête d'un cadran. Faut que tu vois les aiguilles bouger, il n'y a rien d'autre à faire. C'est un petit feeling intéressant quand même. C'est deux choses différentes, mais c'est deux choses super le fun. Puis quand t'embarques sur un Harley, c'est une autre affaire. Premièrement, t'as toute l'histoire de la moto. Un Harley, qu'est-ce que tu veux, ça a commencé là. C'est beau. C'est un petit côté cochon. C'est vrai, hein, c'est un côté... Hein. Un japonais, ça vibre, mais ça vibre vite. Ça vibre vite. Ça fait... Alors là, c'est tototor. 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 On change d'heure, hein. Là, les enfants sont encore là. 9h10. Non, j'ai pas le droit parce qu'à la télévision... Je voulais faire un show, une niaiserie, comme on expliquait en début d'émission. Si je la fais, il me reste combien de temps avant d'être obligé de sortir à coup de pied dans l'arrière-train? Faut que je m'en aille bientôt, hein, je pense. Oui. Il me reste quoi, là? 2 minutes? Oh, mon Dieu Seigneur. Hey, j'aurais-tu le goût de continuer, mais il y a le film après. Il y a le film. On se ramasse tout au Tops à Laval, de toute façon. Nous autres, on va continuer quelques heures quand même. Avec la bande, on va aller brasser ça un peu. Mais ici, à la maison, je suis obligé de m'en aller. Mais là, je vous le dis, vous êtes témoins à la maison. Si je ne suis pas là la semaine prochaine, c'est parce que je vais faire un petit quelque chose de délinquant. Attends. Hein? Non, mais y es-tu là? Ah non, oui. M'a dit que c'est Guy Cloutier qui m'a obligé à le faire. Ne pas faire à la maison que des professionnels. Hey, dans le fond, c'est simple. C'est juste qu'il ne faut pas faire longtemps pour pas que les odeurs de gaz incommodent certaines personnes comme toi qui est quasiment embarqué dessus. Là, je sais pas. Reg, là, je suis obligé de dire bye au monde parce qu'on ne s'entendra plus ni parler, ni rien faire. À la maison, endormez-vous avec ça tranquillement. Le film s'en vient tout de suite après nous autres. Une petite niaiserie comme on a commencé l'émission, mais c'est important. Que pour le plaisir, mais il ne faut pas faire ça à la maison. Molson Grand Nord est fier de s'associer à leur JMP. C'était leur JMP sur Énergie. Il est 9h14. Frédéric Marie, toujours en studio. Oui, on l'a eu, notre show de boucan. Oui. On l'a eu, notre show de boucan. On a bien vu ça. Ben oui. Frédéric Marie, là, Jean-Marc s'en va au Tops à Laval. Au Tops à pour Laval. Le lancement de son album L'heure JMP Volume 1. Si je ne m'abuse, c'est sur Le Corbusier. 1545 boulevard Le Corbusier à Laval. Et à Chaumédé-Laval. C'est ça. Et continuez de syntoniser Radio Énergie parce qu'on le suit. Et non seulement on le suit, mais on va pouvoir vous parler en direct du Tops. Et puis Jean-Marc et son band vont être là, vont jouer. Le Mercedes Band va jouer également en direct du Tops tantôt. Le temps de démonter l'équipement en studio, on s'en va au Tops. Alors la gang, on se retrouve au Tops, puis on se retrouve aussi à la grandeur du Québec sur la Radio Énergie. À tantôt, Frédéric Marie. À tantôt. Salut bien, 9h15 maintenant. Suivez-nous sur Énergie pour l'heure JMP en prolongation un petit peu plus tard en soirée. Le temps de démonter là-bas, de remonter sur place au Tops. Et puis on vous revient avec Jean-Marc Parent dans quelques instants. Molodoy sur Énergie. Bienvenue sur Planète Énergie. Population 1 800 000 auditeurs. CKMF 94.3. Bonsoir, Jean-Marc. Bonsoir. Il y a des milliers de personnes, Jean-Marc, qui se sont déplacées pour vous retrouver, comme c'est le cas chaque semaine après votre émission. Vous fixez un rendez-vous, les gens vous suivent. Ça vous fait pas peur, ce pouvoir d'attraction que vous exercez?
Jean-Marc, est-ce que vous m'entendez? On voit qu'il y a beaucoup de gens. J'ai pas entendu ta question. Ah, mon Dieu. Sont-ils fins pareil? Pourrais-tu me répéter ta question, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, il y a des milliers de personnes qui sont là ce soir. Chaque semaine, c'est la même chose après la fin de votre émission. Vous leur fixez un rendez-vous et les gens vous suivent. Ça vous fait pas peur un petit peu, ce pouvoir-là immense que vous exercez? Oui, tu as raison. Il y a une petite crainte, mais c'est comme n'importe quoi qu'on apprivoise tranquillement. On commence à, comment je pourrais dire ça, on commence à savoir comment travailler avec ça, comment prévoir ce qui peut arriver, comment faire les choses pour qu'il n'arrive rien de fâcheux, mais c'est comme n'importe quel rassemblement, que ce soit pour une partie de hockey, une partie de baseball, de football ou des groupes, je sais pas, quand il y a des mouvements de masse, mais on vient tranquillement qu'on peut prévoir un petit peu et s'habituer et mieux s'organiser. Mais ça vient avec les fois. Plus on en fait, plus on sait comment le faire. D'accord. Les gens flashent les lumières, vous envoient des fax. En quelques semaines, vous êtes devenu un phénomène. Vous l'expliquez comment, ce phénomène, Jean-Marc Parent? Je m'excuse, j'ai pas compris la dernière phrase. Je dis que vous êtes devenu un phénomène. Les gens flashent les lumières, vous envoient des fax. Alors, le phénomène, il est dû à quoi? Vous l'expliquez de quelle façon? Mon Dieu, j'excuse, moi, j'entends rien. J'entends des gros grichements là, qui passent bord en bord de la tête. OK, là, je vais t'entendre, je pense. Excuse-moi, pour les téléspectateurs, c'est un peu plate. Là. Malheureusement, c'est tout le temps que nous avons. Bon, je m'excuse. Je vous remercie, Jean-Marc. C'est moi qui te remercie beaucoup. Bonne soirée. Merci.